Bonjour à tous, je vais vous présenter Comme un ciel en nous de Yakuta Alikavazovic dans la collection Manu au musée chez Stock. Comme son nom l'indique, on a proposé à l'auteur de passer une nuit dans un musée. Elle a choisi le Louvre parce que son père l'y emmenait quand elle était petite. Son père, émigré yougoslave au début des années 70, considérait le Louvre, les musées, l'art comme la quintessence de Paris et a voulu que sa fille en profite. Il avait aussi un côté sombre, il était à proximité de milieux interlopes et ça l'a mené à poser la question à sa fille à chaque fois « Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?» Cette petite phrase parcourt le livre, obsède en quelque sorte Yakuta, qui parle beaucoup d'œuvres volées, de restitution d'œuvres. Elle parle aussi, bien évidemment, de la question de l'immigration et du rapport un petit peu d'illégitimité, d'usurpation que peut toujours entretenir une personne étrangère dans un nouvel environnement. Cette question la traverse elle aussi encore, bien qu'elle soit née en France, et elle soupçonne que c'est un petit peu ce qui l'a amenée à écrire en fait, et à devenir une écrivaine en français. Cette langue que son père ne connaissait pas et a appris sur le tas. Donc voilà, elle nous raconte sa nuit dans la section des antiques, salle des cariatides, au milieu des sculptures. Elle utilise des phrases courtes, comme elle a l'habitude dans ses autres livres, des phrases courtes, souvent nominatives, avec des incises, des parenthèses. C'est très facile à lire, très agréable, d'autant que là c'est très intime et que vraiment on plonge dans la psychologie de Yakuta Alikavazovic de façon naturelle et complexe à la fois. Je vais vous lire 2 extraits. Que transmet-on à sa fille unique, quand on a renié son passé, quand on a pu ou cru pouvoir se réinventer dans un autre pays, une autre langue? Mon père m'emmenait au Louvre. L'histoire de l'art est une histoire de fantômes pour grandes personnes, me disait-il. L'histoire de l'art, c'est ce qu'il m'a transmis à la place de son histoire à lui, savamment effacée et redessinée au gré du temps. 2e extrait. Mon succès, si modeste fut-il, était sa revanche, et j'avais compris combien ma main, celle qui encore aujourd'hui écrit au stylo, combien cette main que je croyais mienne était aussi celle qui prolongeait, qui achevait un bras que je croyais mien, mais qui en même temps était le bras de mon père, le bras armé de mon père. Voilà. Donc un très bel ouvrage qui a obtenu le prix Médicis Essai 2021 et une auteure méconnue, je trouve, vraiment à suivre, qui porte une écriture pleine d'émotions sous une façon simple de raconter les choses. Je vous conseille vivement. Bonne lecture!